ceux qui ont inventé de faire passer les poursuites contre l'apologie du terrorisme qui se trouvaient autrefois dans le droit de la presse et qui donc, normalement, pouvaient être combattus en tant qu'opinion. Et dès lors, en tant qu'appel à véritablement la commission d'un délit. Si c'était dans le droit de la presse, c'est parce qu'on reconnaissait qu'il y avait matière à discussion et que ceux qui en parlaient pouvaient être parfaitement de bonne foi, n'ayant jamais l'intention de faire l'apologie du terrorisme, mais se trouvant dans une situation où ils s'interdisaient de condamner telle ou telle activité. Les véritables organisateurs de cette chasse sont ceux qui ont fait passer l'apologie du terrorisme du droit de la presse où il se trouvait dans le droit commun pour permettre, et exclusivement pour permettre que nous soyons pourchassés. Nous soutenons le droit des Palestiniens, mais pas un seul de ceux qui les ont massacrés à Gaza et partout ailleurs. Pas un seul de ceux qui ont envahi systématiquement tous leurs voisins n'ont à répondre de leurs crimes devant la justice française. Eh bien, cela non plus ne durera pas. Encore une fois, la répression contre les militants pro-palestiniens, contre les militants de la classe ouvrière, s'illustre encore une fois au tribunal, ce qui est devenu un lieu de la répression. Actuellement, voilà, quand on se bat contre le génocide, par exemple à Gaza, eh ben, on est beaucoup plus inquiété que lorsqu'on soutient ce génocide. Je voudrais également rappeler que sous Pétain, on envoyait les Juifs dans les camps d'extermination et on condamnait les résistants. Sous Macron, ils collaborent avec les génocidaires et ils poursuivent, voire condamnent ceux qui dénoncent le génocide, ceux qui défendent les droits des Palestiniens et ceux qui osent prononcer le mot de résistance au sujet d'un peuple qui, depuis plus de 80 ans, lutte contre la dépossession, contre l'enfermement et les massacres, sans parler de la torture. C'est un procès politique. C'est un procès politique, ni plus ni moins. C'est celui d'essayer de faire fermer la gueule de celles et ceux qui s'opposent au génocide, de celles et ceux qui sont opposants au gouvernement. C'est ça ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui. Combien ?